Et nous allons être avec Driss Ghali. Driss Ghali, que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises et toujours avec plaisir, qui a écrit Français, ouvrez les yeux aux éditions de l'Artilleur et la contre-histoire de la colonisation française aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Driss Ghali. Bonjour, merci de me recevoir. Ben écoutez, ravi de vous recevoir, Driss Ghali. Alors justement, on fait un peu, vous allez écouter, on va faire un petit tour de France justement, surtout parce que vous êtes loin, au Brésil, qui est aussi l'une de vos terres, mais la France aussi, le Maroc également. Tout de suite, écoutez d'abord cela. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ça sent si bon la France, Maurice Chevalier, oui. En ce moment, je ne sais pas, Driss Ghali, ce que vous en pensez, mais ça sent un peu sulfureux, hein, ça sent le soufre, ça sent, je ne sais pas, le bois brûlé, ça sent beaucoup de choses, de Romans-sur-Isère d'un côté, avec l'inflation de l'autre, les sondages, la violence, l'insécurité, la France coupée en 2, en 3 ou en 10, on ne sait plus. Et cette espèce de, je ne sais pas moi, d'auto-insatisfaction qui ronge incontestablement la population, les esprits et les élites. Je dis élites avec un Z, bien sûr. Driss Ghali, qu'est-ce qui se passe dans notre cher et doux pays ? Bien, je pense qu'il y a deux choses en parallèle. Il y a une guerre de nos chères élites avec un Z sur le peuple, une guerre qui se traduit par l'inflation, par le démantèlement de la souveraineté, sans contrepartie. On a tout donné à l'Europe sans contrepartie, parce qu'on n'est pas plus fort à 27 ou 28, et l'Europe ne nous le rend pas. Ursula ne fait même pas semblant que la France a la bombe nucléaire. Elle nous traite comme elle traite un pays secondaire. Ouais. Il y a cette guerre des élites contre le peuple qui se matérialise par les discours lamentables de M. Dupond-Moretti, de M. Darmanin, par rapport aux morts de Thomas. Bientôt, on nous dira que c'est la faute de Thomas. Ah oui, oui. Qui sont morts. Voilà. Et en fait, ça, c'est le premier élément. Il y a une guerre globale des élites contre le peuple. Un peuple qu'il faut absolument dissoudre, détruire. Et attention, si ce peuple s'organise en milice, eh bien, on va mettre 6 mois ferme, un an ferme, tout de suite en 24 heures, aux suspects, comme s'il fallait dissoudre ce peuple, comme si c'était un peuple qui n'avait le droit que de disparaître, sous l'inflation, sous la pauvreté, dans l'Europe, ou sous l'ensauvagement. Vous voulez dire, Driss Ghali, qu'en ce moment, on dit au peuple, vous avez une alternative devant, que ce soit la violence, l'insécurité, l'inflation, le plus fumer de cigarettes dans les parcs ou en montagne, ou alors vous vous taisez, ou alors vous allez être non seulement en liberté surveillée, mais peut-être en confinement resurveillé. Oui, au fait, le peuple idéal, le peuple rêvé de nos élites avec un Z, c'est un peuple de victimes. Victimes de la racaille, victimes de l'inflation, victimes du Covid, victimes de l'Europe, victimes des Russes, victimes du... Voilà, au fait, ils veulent un peuple apeuré, sidéré, qui a peur, terrorisé. Parce que c'est le seul moyen de maintenir ce gouvernement de petits marquis au pouvoir, c'est d'avoir des gens qui ont peur pour leur vie, ou peur pour leur nourriture. Vous avez vu le prix de l'huile, du beurre et des choses comme ça. Et vous avez aussi une espèce de, comment dirais-je, le peuple français, en fait, est confiné depuis 30 ans. Ouais. Il est confiné derrière le chantage au nazisme. C'est-à-dire qu'on lui dit, si tu oses nommer ton agresseur, tu es fasciste, donc antisémite. Donc tu fermes ta gueule. Et là, il y a une bascule depuis peu, et ça les rend dingues. Et je voulais juste appuyer sur un autre point. Il y a aussi la révélation à la masse, je pense, j'espère, qu'il existe en France non pas une guerre civile, on n'y est pas encore, grâce à Dieu. Oui. Il y a une insurrection des banlieues, même si c'est un peu stigmatisant, qui vient de déborder. Les égouts viennent déborder, ils ont débordé à Romans-sur-Isère. Ouais. Il y a une insurrection, il y a des gens qui veulent en découdre et qui veulent imposer un nouvel État, un nouvel statu quo. Ça, le gouvernement, il s'en fichait parce qu'il s'en accommodait, parce que ça rentrait dans la guerre contre les Français. Ah, les racailles, terroriser les Français, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à la fermer, et s'ils la ramènent, ce sont des fascistes. Ça marchait très bien depuis 30 ans. Ouais. Le service public aidant, l'école publique aidant, et nos chers intellos de Saint-Germain-des-Prés aidant. Là, ça vient de basculer. Parce que là, les Français ont ouvert les yeux pour dire qu'il y a un ennemi intérieur qui veut quelque chose. Ouais.
Et vous pensez que Romans-sur-Isère a été peut-être la goutte d'eau, non pas qui a fait déborder le vase, mais qui a fait qu'un certain nombre de gens se rendent compte que quand quelques personnes vont en expédition pour tuer du blanc, ou en tout cas se faire des blancs, il y a quelque chose de pourri dans le royaume, non pas du Danemark, mais de la France. Oui, au fait, le motif raciste est évident et les médias n'ont pas pu le cacher. Puis la violence est un langage et la violence a crié une vérité que les gens lucides et les ostracisés comme nous avons vu depuis longtemps. Ouais. Et là, même les gens qui sont dans le système, dans le mainstream, qui ont des carrières, des réputations et tout ça, ils sont obligés de voir la vérité. Enfin, ils ont tué des gens gratuitement, des innocents, parce qu'ils étaient blancs. Donc ouais. Là, il y a une insurrection. Cette insurrection, soit elle est réglée maintenant, soit elle peut conduire à la guerre civile. Ouais. Et on voit très bien. D'ailleurs, vous avez vu, on a pendant 5 jours, on n'a pas dit les noms, alors comme si ça changeait quelque chose. Et puis on a vu, on en parlera dans cette émission, effectivement, un certain nombre de médias, un certain nombre de 10 journalistes entre guillemets et autres élites qui ont dit n'importe quoi. Mais Driss Ghali, allons plus loin. Quand vous dites cette espèce de management par la peur que vous dites exister effectivement depuis 30 ou 40 ans, est-ce que c'est ce pouvoir, parce que ils se rendent compte, ils sont pas plus aveugles que d'autres, est-ce que c'est absolument voulu, est-ce que c'est la volonté qui existe depuis d'ailleurs des millénaires, hein, Thucydide en parlait déjà, de se maintenir au pouvoir à tout prix et quoi qu'il en coûte? C'est ça ou c'est autre chose? Ou c'est l'Europe? Ou c'est messieurs Gates, Schwab et Soros et compagnie? C'est difficile de dire s'il y a une conspiration. En tout cas, il y a pas de conspiration, mais oui, allez-y. Oui, non, c'est pas une conspiration, mais enfin, s'il y a un plan, en tout cas, il y a, au fait, il y a deux choses en même temps. Vous avez une bande de naïfs, ultra diplômés et surpayés surtout, payés à avoir tout faux tout le temps. Ouais. Ceux-là, ils croient dans la diversité heureuse. Ouais. Hein, ils croient ils sont restés à Black Blamber 1998. Ouais. Ils voient le monde comme ça. Ils croient que malheureusement, des joueurs de foot c'est 1 sur 1 million et la vie n'est pas un match de foot. Oui, ils sont restés à Black Blamber et touche pas à mon pote. Voilà, tout va bien. Voilà, touche pas à mon pote. Ils en sont restés là, dans cette espèce de climat de boîte de nuit, première partie de boîte de nuit, tout va bien. Oui. Donc ceux-là, ils y croient vraiment. Et puis vous avez un accommodement de la part du gouvernement qui a compris tout son intérêt à lâcher la racaille sur le peuple honnête issu de l'immigration, qui est opprimé, et le peuple de souche qui est opprimé. Parce que le voyou qui crée les incivilités, ou qui fait le terrorisme du quotidien comme à Crépol, c'est quelqu'un qui détruit le moral du Français et qui lui rappelle que c'est une victime. Et quand on est une victime, quand on n'est plus un homme, eh bien, on ne fait pas la révolution. Parce que les sans-culottes de 1789, ils n'étaient pas déprimés, hein, ils avaient faim. Là, vous avez un peuple qui commencera à avoir faim avec l'inflation et un peuple ultra déprimé parce qu'il est dévirilisé chez lui. Vous savez ce que c'est que ne pas pouvoir casser la gueule à quelqu'un qui vous parle mal au métro ou qui regarde votre femme mal dans le métro, vous n'êtes plus rien. Et c'est une violence psychologique qui est faite au peuple français. Et j'accuse très modestement les élites intellectuelles françaises de ne pas vouloir prendre en compte cette maltraitance psychologique. C'est un peuple qui est prisonnier chez lui. Et vous avez vu, dès que le peuple français essaie de s'unifier, parce que quand on s'unit, on est plus fort. Tout de suite, les sortent, ils oublient le laxisme, hein, pendant 24 heures, ils mettent 1 an de prison ferme. Oui, 1 an de prison ferme, oui, c'est vrai. Alors que pour tout le reste, quand on brûle et qu'on viole et qu'on truc pas, il y a des prisons avec sursis, hein. Beaucoup. Mais en fait, Driss Ghali, ce que vous dites, il y a quelque chose de très important, je crois, dans ce que vous dites. Si je résume bien, peut-être en schématisant, est-ce qu'il n'y a pas une racaille d'en haut qui encourage et tolère, mais même qui encourage la racaille d'en bas? Ah oui, c'est sûr. En fait, il y a... En fait, tout ça s'est permis, bien sûr, tout ça s'est permis, parce que nous avons détruit les hommes. Parce que nous ne sommes pas opprimés par les nazis de 1940. Il n'y a pas de temple dans Paris. Parce que le Troisième Reich,
c'est le mal absolu, mais au moins ils avaient des armes. Oui. Là, nous sommes opprimés par des racailles à 2 neurones influencés par le cannabis et qui vivent chez leurs parents. C'est ça notre drame, notre blessure narcissique. Et nous sommes opprimés par en haut par des petits marquis semi-éduqués. Parce qu'on n'a pas affaire à Raymond Aron, à Pompidou ou à De Gaulle, ou à Coupe de Murville. On a affaire à vraiment au second couteau qui sont là arrivés au pouvoir par hasard. Je ne citerai pas de nom. Et pourquoi? Parce que nous l'avons permis. Parce que notre système dévitalise les hommes et les femmes. Parce que si moi, maintenant, demain, un type me parle mal dans le métro et m'insulte, si je lui rends le coup, moi, je vais en tôle. Ouais. Et c'est ça qui est terrible. Mais juste, Driss Ghali, à votre avis, pourquoi, au nom de quoi, encourage-t-il, ce que vous dites très bien, il laisse faire effectivement les voyous, s'attaquer au peuple, s'attaquer en toute impunité. C'est voulu pour maîtriser ce peuple, et d'un côté le narratif Covid, et de l'autre côté le narratif insécurité, pour les laisser dans un état de sidération et de terreur. C'est ça le but? En tout cas, ça marche très bien pour eux. Là, il y a eu là, ils risquent de perdre le narratif. Parce que là, avec Crépol, on a quand même vu le sacrifice des enfants. Ouais. On tue des jeunes qui n'ont rien demandé à personne. Enfin, franchement, c'est pas un casier vierge. Ils étaient en famille, ils n'étaient pas à bord de bagnole, ils faisaient pas de rodéo. Voilà. Là, peut-être, hein, c'est pas gagné. Peut-être qu'ils ont perdu le narratif, parce que il n'y a aucune justification. On ne peut pas expliquer ça, hein, par les inégalités, par voilà, il n'y a aucune explication. C'est le mal absolu et la haine raciale. La haine raciale, ça, elle est évidente. Au fait, ce qui se passe, c'est que l'establishment décadent qui nous gouverne, il était dans sa zone de confort. Ouais. C'est-à-dire que plus d'immigration, c'est-à-dire plus de vote à gauche, parce que les immigrés, une fois naturalisés, ils votent premier tour Mélenchon, second tour Macron. Voilà. Ah, rappelez-vous, Mélenchon, il a dit « Je vote Macron 3 fois lors du soir du premier tour ». Donc c'était au débat. C'était la manipulation du corps électoral par l'immigration de masse. Et on dit qu'on est en démocratie. On n'est pas en démocratie. C'est pas une démocratie quand on manipule le corps électoral en important les futurs électeurs. C'est juste n'importe quoi. Ouais. Deuxième chose, vous aviez un peuple français qui s'était déjà résigné à sortir de l'histoire. C'est-à-dire, je quitte les centres-villes, je quitte les banlieues, je vais à Crépol, je vais à Béziers, je vais le plus loin possible. Et même là, on le retrouve. Et même là, on l'attaque. C'est ça. Et même là, on l'attaque parce que là, au fait, il y a un effet de boule de neige. Il y avait une insurrection des banlieues. Parce que quand on attaque un commissariat de police, c'est pas qu'on a faim. Non. Quand on tue un journaliste, ou on lui défonce le crâne à Reims il y a 2-3 ans, c'est pas parce qu'on a faim. Parce qu'on est en insurrection. Cette insurrection, elle s'est tellement enhardie maintenant qu'elle attaque elle quitte son territoire naturel. Donc là, effectivement, il y a une bascule. Ouais. Il y a une vraie bascule, et une bascule qu'on va suivre, parce que vraiment Merci pour votre analyse, Driss Ghali. Ça fait du bien d'avoir des gens lucides. À très bientôt. Est-ce que je peux rajouter un point? Oui, allez-y. Juste pour dire qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ne pas non plus tomber, parce que quand on ouvre les yeux, on peut se radicaliser un peu et tomber dans tous les musulmans, tous les immigrés sont des criminels ou des sociétés en puissance. On l'a pas dit aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on arrive à rester humaniste. Et l'humanisme que j'appelle de mes voeux, c'est pas l'humanisme de celui qui se fait rosser par le violent, c'est l'humanisme de celui qui reconnaît dans l'autrui une part d'ombre, une part de lumière. Nous avons tous une part d'ombre, une part de lumière. Et jamais nos frères et nos sœurs musulmanes de France, il y a une part d'ombre et de lumière. Il faut qu'on leur dise, regardons ensemble la part d'ombre et de lumière. Tout à fait. Et il ne faut pas chosifier ni une communauté, ni des gens. Il n'y a pas de faire des généralisations est toujours aussi imbécile que ceux qui s'attaquent justement à des gens sans défense, etc. C'est complètement imbécile. Merci. À très bientôt.